Ah, c'est M. Fern. Un courrier tchèque. Ah, bonjour, M. Fern. C'est vous qui les avez? Les tchèques? Non, moi je vais juste checker si vous êtes à l'heure, au bon endroit pour votre émission. Il y a 100 ans qu'on vous a vu, M. Fern. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps, mais vous savez que j'ai été promu. J'ai eu une promotion. Une promotion? Ouais, et on m'a installé. Maintenant, avant, je me promenais dans les corridors. Maintenant, on m'a installé dans un beau local avec 8 télévisions. Je reste là, je contrôle tout. J'ai un spécial. Sur les 8 télévisions, vous devez sûrement regarder Adlib religieusement tous les non, ça, la direction m'a empêché de ça parce qu'ils ont peur que je m'endorme si j'écoute Adlib sur mes TV. Je l'ai pas. Télémétropole annonce beau et ensommeillé pour la prochaine heure. Car tous les soirs, sans l'aide d'aucun somnifère, il nous présente son bye bye. Quand il était jeune, son conte préféré était La Belle au bois dormant. Et il sombrait alors dans les bras de Morphée, rêvant toute la nuit qu'il la baisait sur le front. Aujourd'hui, il aimerait bien pouvoir dormir sur ses deux oreilles comme seul le prince Charles peut le faire. Non, vous n'êtes pas tombé dans le coma. Vous êtes tombé encore une fois sur Adlib avec Jean-Pierre Cavalier. Je vous préviens, les gens de la banque, si vous êtes pas sages, la prochaine fois, on va inviter des guichets automatiques. Voilà une présentation qui manque pas d'intérêt, comme on dit à la banque. Vous êtes très généreux, monsieur. Vous aurez de bonnes dividendes pour ces applaudissements. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Et que la paix soit avec vous et avec votre télécouleur. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, c'est notre invite de fin de soirée avec des stars de chez nous que vous regardez à la maison chez vous et vous allez être contents ce soir. Ils vont absolument tout donner pour vous divertir. Moi, je vais me divertir avec les gens qui ont pris la peine de venir en studio dans un bel, trois beaux autobus jaunes. Qu'est-ce que vous avez contre le jaune, vous autres? Ce sont des gens de la Banque nationale de Saint-Eustache, de Saint-Joseph-du-Lac et de Sainte-Dorothée. Je pense sérieusement que la Banque nationale devrait acheter cette émission tous les soirs, soit après soir, des gens de la Banque nationale qui sont là. Je sais que vous nous avez apporté de belles choses, un beau cadre et un chèque pour nos œuvres, les œuvres du cardinal Léger. On va montrer le cadre à la fin de l'émission. Je vous remercie déjà. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, ce soir, un autre Adlib enjoué, swingant. Nous avons invité M. Michel Barrette qui est avec nous. Michel Barrette est là. Nous avons invité de la vie à Montréal, des Montréalités, la belle Nicole Simard qui est là aussi. Des retrouvailles, vous allez avoir le plaisir de retrouver avec nous ce soir M. Serge Laprade vient de retour. Serge Laprade. Et pour faire chanter tout ça, nous avons invité Mme Louise Forestier. Commencez! Henri
100 hommes. Chez Jeans Plus. Les nouvelles aventures de Courte Manche. Le tout nouveau spectacle de Michel Courtemanche à Sherbrooke pour 3 soirs seulement, les 25, 26 et 27 septembre. Courte Manche. Présenté par les caisses populaires Desjardins de l'Estrie et Vidéotron, des choix pour chacun. Les nouvelles aventures. Les perles d'eau du chapeau chez Pizza Hut. 3 pannes pour les fans à 8,99. Dégustez une des savoureuses pannes pizza, panne du fromage, panne de la viande ou panne des légumes. 8,99 chacune. Et la deuxième ne vous coûte toujours que 5 $. Les pannes pizza des fans du fromage, de la viande et des légumes. Oserons-nous comparer le lait avec Aéro? Aéro contient du lait, l'équivalent de 3 onces,2. Le lait contient des petites bulles, Aéro et tout. Avec du lait, on peut faire des... Avec Aéro, on peut essayer. Vous pouvez envoyer Aéro à un ami. Du lait, c'est une idée. Mais à se comparer, une chose est sûre, il y aura toujours une bonne barre de lait dans Aéro. Comme un garçon. Chez Jeans Plus. Voici maintenant les numéros gagnants des tirages du Banco, de l'Auto 649 et de l'Extra pour aujourd'hui. Nous vous invitons à être des nôtres pour le déroulement complet de ces tirages après les nouvelles du sport. Louise Forestier un tout petit peu plus tard. Tout à l'heure, j'entends des bruits. Mesdames, messieurs, casse-cou cet homme. Mais non, il est à peine simplement intrépide. Mesdames, messieurs, Michel Barrette. Michel Barrette. C'est une odeur que vous affectionnez particulièrement, mais qui m'horripile, mais comme c'est vous, ça... C'est pas moi, hein, Ça c'est sent la un peu moto. brûlé. Est-ce que c'est vos... C'est mes mollets qui chauffent. C'est le bord de... Je me trompe pas, c'est des motos. C'est des motos. C'est des motos. C'est des motos du type de celles qui vont participer au Super Motocross. Oh, c'est le machin truc là-bas. Oui. Pour t'expliquer, M. Jean-Pierre, cette année au Super Motocross Motion Export, il y a 4 catégories, OK? Il va avoir, je vais essayer de t'expliquer. Il va y avoir du véhicule du terrain. C'est 2 bords. Les 2 bars, il y a 2 Vends-tu la poutine aussi? Il vend la poutine. Ah, chez Gérard. Il met la patate chaude au monde chez Gérard. C'est vrai, hein, c'est pas une joke, c'est Gérard, c'est vrai, les gens connaissent Gérard. Ouais. Non. Y a-t-il des danseuses comme à la Banque nationale? Non. Alors, ce que je vous expliquais, M. Jean-Pierre, c'est que cette année, c'est-à-dire le 18 septembre, au Stade olympique, oui, il y a le Super Motocross Motion. Oui. Mais le Super Motocross Motion Export, c'est pas juste des motocross comme ça. Il y a aussi des VTT, des VTT. VTT, véhicules du terrain, des motos 4 roues. Ah oui, des VTT, oui. Des VTT. Après ça, il va y avoir des autocross. Ça, c'est des dune buggy. Okay? Oui, c'est scabreux un peu, mais continue. C'est scabreux un peu. Oui. Et après ça, il va y avoir pour la première fois cette année des épreuves de vitesse sur terre battue, ce qu'on appelle du dirt track, terre battue. Et c'est ça, ce genre de véhicule. Ah, c'est ça, du dirt track. Du dirt track, comme vous dites. Y a-tu des automobiles aussi? Oui, des autocross, des buggy, là. Ouais. Oui, alors, tu sais que la plupart des courses au Super Motocross se font sur un terrain accidenté. Alors, on connaît le motocross, les gars dans les airs,
Les VTT, les gars, tout le monde dans les airs, tout le monde sur le toit. Les autocross, c'est la même affaire, tout le monde sur le toit. Comme IA que je connais. IA, non, c'est non, genre, non, c'est pas IA. Et il y a ça. Ouais. L'année passée, ça n'a pas eu lieu. Alors ça, c'est... Oui, et c'est pas de la faute de personne du Super Motocross, hein, c'est de la faute du stade qui s'écroulait, là, à un moment donné. On va vous montrer, mesdames et messieurs, parce que Michel a apporté des images de ce qui se passe d'une façon générale pendant ce Super Motocross qui est présenté, c'est la... Le vendredi 18 septembre. Alors, vous avez Alors, des... ça, c'est du motocross. Il y a des motos. Ouais, des motos. Alors, moto, mais motocross. Est-ce que les gens se cassent la gueule là-dessus? Non, ils essayent de ne pas se casser la gueule. Non, mais il doit en avoir. Écoute, ils sont... Oui. Bon, il y a des autos ça, aussi. c'est des autos. Bien sûr, il y a du rythme. Atteint, aussi. voilà. Ouais, voilà. Ils ont rarement les 4 roues en même temps à terre, hein, sûrement. Ouais. Après ça, on parle de... Tu vois, il y en avait un sur le toit. Les gens qui pilotent ça viennent de quel coin? Est-ce que ce sont De uniquement partout, des gens hein. Non, de ou partout, ce sont des gens qui font des tournées? Oui, c'est ce qu'ils font. Et tu sais que le Super Motocross Morrison Export, c'est au stade, c'est l'événement là que les coureurs aiment le mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment là courir. Alors, avoir la chance de compétitionner au Super Motocross Morrison Export, c'est vraiment l'événement de l'année. Il n'y a rien au Canada qui a ce glamour-là, c'est vraiment, c'est la place. Les gars s'entraînent pour ça ici. Toi, tu en es le porte-parole, mais aussi tu es le... Cascadeur officiel. Et qui veut dire quoi, c'est le cascadeur? Le casseur de gueule officiel? C'est ça. On m'a dit, Michel, tu sais c'est quoi pour avoir dedans? C'est qu'on va t'en casser encore une coupe. Non, c'est cascadeur officiel parce que, comme cette année, c'est la première année où il va y avoir l'épreuve de dirt track, de course sur terre battue. Des pistes sales. Moi, c'est une piste qui est une surface plane sur laquelle on tourne toujours à gauche un ovale. Alors, c'est des courses où on voit les motos qui sont amassées comme ça, là. Ouais. Ça, c'est en dérapage tout le temps. Il n'y a pas d'obstacle à rien. Toujours le pied à terre. Là, c'est ça, ben là, j'ai pas les bottes qu'il faut, je t'en espérais, mais tu as une botte avec une semelle en métal, tu tournes à gauche, puis ça roule. Et toi, tu en fais de ça? Ben moi, j'en fais, c'est nouveau. J'ai toujours fait de la moto, mais là, on m'a initié à ça, et j'ai la piqûre, j'en fais le plus souvent possible. Alors, ce soir-là, je vais inaugurer la piste. Je ne pourrais pas courir parce qu'il y a des experts qui courent là-bas. Moi, je vais juste montrer aux gens c'est quoi le avant, et après ça, on va montrer après. Voici Michel Barrette sur sa moto. Enfin, je sais pas si c'est une moto comme celle-là. C'est comme ça, mais une cylindrée un petit peu plus importante. Ça, c'est une 600, c'est des 750 qui courent. Il est à l'entraînement et regardez ce que ça donne quand Michel est là. C'est charmant, ça, c'est bien ça. Ça va. Ça, c'est pas au stade, ça. Non, ça, c'est sur une piste d'entraînement. Tu vois que ça a été accéléré un petit peu parce que ça, c'est toujours moi qui... Oups. C'est Gérard Patate Frite. C'est ça. Tu vois, Michel, les gens charmants, c'est toujours, ils applaudissent quand tu te casses la gueule. Les gens sont contents quand ils voient quelqu'un se casser la gueule. C'est normal, je pense. Hein, c'est normal, oui, bien sûr. On surveille ça. Comme c'est toujours à la limite, on se dit, s'il faisait juste un petit peu plus que la limite, ben il tomberait. Et c'est ce qui m'arrive souvent, je vais demain faire. Parce que je m'entraîne avec Jean Bourret, qui est le champion canadien en terre battue. Et il est vraiment bon. Tu sais, je veux dire, moi, je suis le pire, puis lui, il est le meilleur. Vitesse de ça, c'est pas une question de vitesse, c'est une question de... Oui, c'est des épreuves de vitesse. Oui, ça paraît pas que dans on va tourner que c'est des épreuves de vitesse, là, mais c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs, plus tu tournes vite, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu es vraiment à la limite du dérapage. Et là, tu essaies de garder ça juste à la limite pour continuer à rouler vite. Et quand tu dépasses ça, ben, ça donne des résultats comme ce qu'on a vu tantôt. Mais ça roule. Les gens qui vont aller au stade, ils vont être impressionnés. Un, c'est bruyant. Deux, ça roule. Les gars sont roue dans roue, en dérapage tout le temps, puis c'est rock'n'roll. Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour ta carrière, ça, Michel Barrette? Il ne faut pas dire ça, parce que mon gérant écoute l'émission. Ouais, mais tu risques de te casser la gueule, puis tu risques finalement d'annuler un paquet de spectacles. Oh non, tous ceux qui ont des spectacles, là, je vais les faire, hein, parce que moi, je fais ça, mais IA, lui, il peut faire tous ses shows, il peut tout faire, même si moi, je me casse la gueule. Ouais, et comment réagissent les gens qui sont autour de toi, les gens qui dirigent ta carrière? Ben oui, ils n'ont pas aimé ça. Non, Pierre Gravel, là, lui, c'est drôle, parce que j'en ai passé une petite visite, hein. C'est que Pierre, celui qui est mon gérant, qui est mon impresario, il y a quelques années, Jacques Villeneuve m'avait invité à aller essayer des Formules 125. Et Pierre, lorsqu'il a su ça, mon gérant, a envoyé deux bouncers, deux gars larges comme ça, à la piste de course pour m'empêcher de mettre les pieds sur le terrain de la piste de course. Ils ont-tu réussi? Ils ont réussi. Même qu'il a fallu que je me cache de Jacques Villeneuve, qui lui essayait de me rejoindre parce qu'il voulait que je cours. Parce que Jacques aurait sûrement dit, ben moi aussi, j'en ai des gars, des chums larges comme ça. Ça fait que je voulais pas que ça devienne un combat. Ça fait que j'ai oublié ça. Et une année, je suis allé suivre mon cours en Formule 2000, en course automobile. Et là, je suis revenu au bureau avec des photos. Mais ça va pas vite, une photo. Tout le monde, une voiture qui roule 120 000 $.
Mais regardez, ça n'a pas d'être dangereux. Si on vit pas dangereux, ben tout, regarde les photos, ça avance quasiment pas, là. Tu parlais de Jacques Villeneuve. Je vais avoir des nouvelles de l'autre Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, qui s'appelle Jacques aussi, qui court. Et je pense que tu le connais assez bien. Ben non, je le connais pas. Je connais bien Jacques Honte. Mais comme tout le monde, j'ai découvert, on savait qu'il y avait bien sûr le fils de Gilles qui s'appelle Jacques aussi, mais j'ai découvert ses talents au Grand Prix de Trois-Rivières. Et en tout cas, c'est personnel comme opinion, là. C'est sûrement un excellent coureur, mais on dirait que c'est un autre tempérament. Tu sais, les Villeneuve, Gilles et Jacques, c'est des gars qui sont toujours à la limite fougueux, puis et lui, même s'il roule très vite, c'est sûrement un excellent pilote, il a l'air comme tout calme, tout. Il a quel âge? Quel âge tu peux avoir? Il est jeune, je pense, hein, une vingtaine d'années peut-être. Mais ça m'a surpris en tout cas d'entendre Jacques Villeneuve en entrevue et de ne pas voir un petit nerveux comme Jacques. D'ailleurs, à cette course-là, au Grand Prix, Jacques, si ça n'avait pas été d'un bris mécanique, il menaçait le meneur et il était dans son style habituel, un peu comme ça. Je vais avoir des nouvelles de IA. IA, ben oui, IA a enregistré un album de Noël. Non. Ah oui, le temps d'une dinde, c'est déjà fait, ça. Il y a eu le temps d'une dinde, après ça, il y a eu IA est parti, et là, c'est IA the World. On va écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Mesdames et messieurs, Michel Barrette, on vous présente une chanson avec la suite. Audacieux, décontracté, bien défini. Boutique Mode Le Grenier, des vêtements qui suivent l'évolution actuelle des grandes modes internationales, et ce à des prix nettement inférieurs aux prix suggérés par le manufacturier. Boutique Le Grenier, une mode offrant confort, qualité et bon prix. Laissez-vous emporter par les nouvelles tendances de la mode des boutiques Le Grenier. Pour un temps limité, les boutiques Le Grenier vous offrent gratuitement ce chandail avec tout achat de 60$ et plus. Pour une mode accessible, boutique Le Grenier partout en province. Le meilleur temps pour acheter un véhicule neuf 1992 au prix le plus bas, c'est maintenant. Où ça? Chez votre concessionnaire Ford ou Mercury de l'Estrie et du centre du Québec. Et la chance vous sourit doublement. Votre concessionnaire est prêt à négocier d'excellents prix. Et le fabricant, lui, vous offre en plus des remises en argent. À ce prix-là, les véhicules 92 vont se vendre en un clin d'œil. À qui la chance? Il ne reste que quelques véhicules 1992. Faites vite, passez maintenant chez votre concessionnaire Ford ou Mercury de l'Estrie et du centre du Québec. Attachez-les quelqu'un! Ils sont complètement fous chez La Ferté Matériaux de construction. Faut être sauté pour réduire le prix des fameux ouvre-portes Stanley à 159,95 $. Imaginez, un nécessaire complet à souder pour aussi peu que 8,95 $. Couverture isolante pour chauffe-eau, juste 15,95 $. J'économise jusqu'à 18 $ d'électricité par année. Attendez voir la circulaire d'Aubaine. Oui, mettez-en que c'est payant de magasiner chez La Ferté à Saint-Hyacinthe, Drummondville et à la présentation. La dernière fois que je vous ai parlé de la toute nouvelle pizza McDonald's, ils m'ont dit que j'avais pas assez insisté sur le fait qu'elle est prête en moins de 5 minutes. Ça a l'air qu'ils ont des nouveaux fours. Mais là, ils m'ont dit, Donald, sois habillé en horloge. J'ai dit, wow, minute. En pizza, OK. Mais en horloge, pas question. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Habillé en horloge. Franchement. Moi, j'aime McDonald's. Réaliser des économies spectaculaires avec Métag. C'est la ruée vers l'or. Achetez une laveuse Métag, première en durée de vie, épargnez 50$. Quelle foule! Achetez cet ensemble laveuse-sécheuse, épargnez 100$. Voyez les nouveaux lave-vaisselle Métag, avec 90$ de réduction de prix, en plus des caractéristiques additionnelles. Quelle ardeur! Ou encore, épargnez 120$ sur ce réfrigérateur Métag. Quelle paix! Service de l'Estrie, à Sherbrooke, Drummondville et Granby. On a des casse-coups de la caméra aussi. Depuis qu'on parle dans nous qui se promènent comme ça. Avant de présenter Serge Laprade, je veux avoir des nouvelles. La cigogne, ça vient, c'est gentil de m'en parler. C'est gentil de m'en parler parce que je vais être père pour la 3e fois. Tu penses que toi, tu vas être père? Tu vas aller faire ton truc au stade olympique avec ton petit... Le petit kid, il peut arriver la semaine prochaine comme la semaine d'après. Je sais déjà que c'est un autre petit gars, c'est-à-dire mon 3e petit garçon. Alors Chantal est prête et moi, ben j'espère juste que ça n'arrivera pas le soir du stade olympique. Sinon, Chantal va être tout seul, hein? Non, sinon la moto va servir à monter vite à l'extérieur. Mesdames, Messieurs, c'est un retour à la télévision pour ce jeune homme qui en a beaucoup fait de la télévision. Mesdames, Messieurs, Monsieur Serge Laprade! Ouais!
M. Coallier. Qu'avez-vous fait tout ce temps, M. Laprade? Eh bien, j'ai fait bien des choses, des belles puis des moins belles, évidemment. Hein. Depuis 2 ans, il s'en est passé des choses, vraiment. Hein. Il y a une année où j'ai pris ça calmement. Puis l'autre année, ben, la santé a fait que j'ai dû prendre ça calmement. Alors, il s'est passé 2 ans, mais là, me revoilà avec À votre santé, maintenant, tous les matins à 9 h. Et puis ça, c'est pas une émission de télévision pour moi, c'est une thérapie. Explique. Ben, d'abord, parce que quand on fait de la télévision depuis 30 ans, ça va faire 30 ans cet automne, là, quand même. Ça rajeunit personne, ça, monsieur. Ça rajeunit personne. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune, puis je te regardais à la télévision. Tu regardais, là, à la télévision. Ouais, on regardait les jeunes, on était tout petits, nous autres, là. Ah, moi, j'étais petit. Il était pas là, il était pas là. Il était pas là, lui. Alors, c'est ça, on fait cette émission-là tous les matins à 9 h. Quand je dis que c'est une thérapie, parce que d'abord, c'est une émission qui porte sur la santé. Ça me tient à cœur énormément. Ouais. Et ce que je veux faire maintenant à l'avenir, c'est précisément ça. Hein? Par-dessus tout. Il se passe quoi là-dedans, dans l'émission? Ben d'abord, il y a des entrevues? Oui, ben, il y a des entrevues. Il y a des personnalités qui viennent là pour nous parler de santé, soit avec le réseau traditionnel de la santé, le réseau alternatif de la santé. On parle de la santé globale, hein, parce que la santé, dans le fond, c'est pas uniquement les petits bobos qu'on peut voir sur nos mains, dans la figure, un petit peu partout. Des fois, c'est dans la tête. Des fois, c'est... Pourquoi tu me regardes en pleine face, puis c'est dans la tête? C'était pas voulu. Pas fin, ça. Venez de Québec, venez me dire ça. Des fois, c'est dans la tête. Genre, tu sais, ça paraît pas, mais des fois, c'est dans la tête. C'était pas voulu. Merci, sœur. Ça m'a fait plaisir. Mais c'est un fait que la santé, c'est un équilibre global. Hein? C'est le mental puis le physique à la fois. Puis c'est ça qu'on essaie de faire avec À votre santé. Hein? Il y a un petit quiz dans ton émission. Ah, bien, il y a un petit quiz certain. Il y a un petit quiz fort amusant, je pense, où on pose des questions aux gens. Quel genre de questions? Ben, toutes sortes de questions qui ont rapport soit à l'alimentation, soit à la santé en général. Je peux donner un petit exemple, par exemple. Êtes-vous prêt à recevoir des questions? Vous connaissez tout, là, sur la santé? S'il y en a qui n'ont pas vu encore l'émission, à 9 h le matin, là. C'est de bonne heure, on se lève à quelle heure, nous autres? Ah non, vous vous levez tard, évidemment. On se couche pas, nous autres. À cette heure-là. OK, allez-y, professeur Laprade. Écoutez, mesdames, messieurs de la banque, là. Alors, une question qu'on pourrait vous poser. Le sexe est-il bon pour la... Le sexe est-il bon pour la santé? Quand tu veux dire le sexe, là, est-il bon? Le sexe, pas d'explication. Tu veux dire l'acte sexuel? L'acte sexuel, oui. Voulez-vous le censurer, le blond qui est là, là? Pour la santé. Numéro 1, oui. Numéro 2, non. Oui. Numéro 3, peut-être. Peut-être. Numéro 4, encore. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Alors, je vous donne 2 choix. Numéro 1. Sûrement pas bon pour la santé, cette affaire-là. Si nous le défendent, c'est sûrement pas bon pour la santé. Numéro 2, c'est non. Numéro 3, c'est peut-être. Numéro 4, c'est encore. Quoi? Encore? Ils ont raison. Il serait bon pour jouer notre quiz dans votre santé. Expliquez-moi encore, M. Laprade. Vous voulez dire que vous parlez de relations sexuelles, plus on en a, mieux c'est? Il paraîtrait que c'est ça qui est bon pour la santé. Comment il dit? Alors, ils ont dit même que c'était... Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est Claire Bouchard est venue corroborer ça. Oh, oui. D'ailleurs, écoutez, non, attention, vous connaissez Claire Bouchard, la sexologue. Elle va être là demain matin à notre émission avec Mme Lise Bourbeau. Vous connaissez Mme Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Hein? Celle qui a parlé d'Écoute ton corps, là. Hein? Alors... Calmez-moi pas, monsieur Laprade. Nous étions amis avant l'émission. Mais nous le serons après. Oui, OK. Certainement. Tu connais Mme Bourbeau, ton corps, tu sais? Oui, écoute ton corps. Sexuelle, Mme Bourbeau, de même matin. Là, on ne parle pas que de ça, là, quand même. Non, on peut parler... Des mots pour le dire, là, ça. On parle des hommes. Non, montrez-vous des affaires. On montre rien, pas c'est ça qui l'intéresse, lui. Non, mais on a rendu loin. Non, mais, je veux dire, sous prétexte que c'est des émissions de santé maintenant ou de sexologie, tu sais, ils te mettent les n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi. Non, là, on parle de la santé psychologique, la santé mentale, physique et spirituelle même, je dirais. On reçoit des témoignages de gens fort importants, monsieur et madame tout le monde. Parfois, c'est des personnalités, des artistes qui viennent nous voir pour nous raconter qui ont passé un moment difficile, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Et c'est très intéressant. Est-ce que je peux, M. Laprade, vous demander des nouvelles de votre santé? Parce qu'on a lu un paquet de trucs à votre sujet, puis je veux savoir comment vous allez, puis comment vous
supporter ça, puis les gens qui souffrent de la même chose, comment ils sentent? Bon, ben c'est ça. Donc, il y a un an et demi, j'ai été hospitalisé 1 mois pour le psoriasis. Maintenant, c'est connu. Il y a eu 3 mois de convalescence. Il y a eu toute l'année dernière où il a fallu, bien sûr, que je prenne ça beaucoup plus calmement, que je me repose pas mal. Mais j'ai pondu un projet qui s'appelle « À votre santé », que j'ai soumis, parce que moi, ma démarche n'avait pas commencé depuis hier, elle a commencé depuis 20 ans passés, certainement, avec cette maladie de peau qu'on appelle le psoriasis, et qui m'affecte, qui affecte 200 000 Québécois au Québec et même plus. Alors, quand on s'intéresse à sa maladie, on s'intéresse aux maladies connexes. Donc, moi, je me suis intéressé à toutes les maladies de la peau et, en élargissant tout ça, à toutes les maladies, enfin, à l'état général de la santé. Ce qui m'amène à proposer un projet comme celui-là. Oui, mais toi, là, comment tu vas? Mais moi, ça va bien. Moi, ça va très bien maintenant, là, parce que ça, le psoriasis, même si ça ne se guérit pas de façon officielle par la médecine dite traditionnelle, bien, mon Dieu, ça se contrôle, certainement. Ça se soulage. Alors, pour le moment, je suis dans un bon cycle, dans une bonne phase. Et le seul fait de venir ici, tiens, je vais faire un compliment pour une fois, c'est une thérapie, ça aussi, venir ici. Oh, mais c'est oui, des fois, ça dépend. C'est la rigolothérapie. Ça dépend comment on prend ça. Oui. Justement, parlant de choses rigolotes, parlons donc politique. La dernière ou l'avant-dernière. Non, mais la dernière ou l'avant-dernière fois qu'on s'est vu, tu étais ici, tu étais candidat libéral dans Hochelaga, tu portais les couleurs de M. Turner. En 88, oui. À l'automne de 88. Ça fait 4 ans déjà. 4 ans déjà, ça fait 4 ans déjà. Est-ce que tu suis ça de près encore? Je suis toujours ça de près. Ça, mais ça, c'est pas des choses qui... C'est une chose qui m'intéresse, comme notre ami Barrette ici, la motocross, puis tout ça, hein. Je veux dire, c'est un autre genre de sport, disons. Hein? Alors, ça m'intéresse, mais je veux dire, pas pour m'impliquer. C'est terminé maintenant. Tu as fait une tentative. J'ai fait une tentative. Tu es venu bien près, hein? Tout près. Tu es venu bien près, oui. Et t'abandonnes juste parce que la première tentative a été... Non, non, pas juste... Non, c'était mon choix de cheminement. C'est-à-dire que moi, je voulais tenter l'expérience politique avant 50 ans. À 48 ans, je l'ai tenté. Je n'ai pas été élu. Fini, merci, c'est terminé. Maintenant, je regarde ça de près et je suis le débat quand même, un peu comme tout le monde, pour voir ce qui se passe. Et puis, parce que ça m'intéresse, tout simplement. Est-ce que vous chantez encore, M. Laprade? J'ai mis la chanson en veilleuse et je pense que j'ai bien fait aussi. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait de façon très sérieuse, la chanson. Je l'ai mis en veilleuse parce que quand on n'est même pas invité sur le show de Jean-Pierre Coallier pour chanter, on laisse ça de côté, la chanson, qu'est-ce que tu veux? Qu'à cela ne tienne, voulez-vous nous chanter quelque chose, M. Laprade? On vous présente... J'en reviendrai. Publicité, mesdames, messieurs, on revient avec Serge Laprade. C'est dans une seconde. Découvrez le goût des nouvelles Cheerios multigrains. Maïs, avoine, orge, riz et blé. C'est nouveau et savoureux. Multigrains. Cheerios. Maïs, avoine, orge, riz et blé. 4 saveurs, tout en harmonie. 4 saveurs en harmonie. C'est nouveau et nutritif. Multigrains. Cheerios. Un goût tout en harmonie. La Toyota Corolla 1992, une voiture populaire et abordable maintenant. Fermez les yeux et essayez d'imaginer de quoi elle aurait l'air totalement redessinée. Non, pas maintenant. Avec un intérieur plus spacieux, un moteur plus puissant et... Ah non, un coussin d'air côté conducteur. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Voici la toute nouvelle Corolla 1993 de Toyota. Toujours une grande valeur et une heureuse nouvelle dans la famille. Peu importe la famille. La voici, la 2e série de fiches cuisine Bon Appétit avec un tas de nouveautés. Obtenez le nouveau boîtier gratuit à l'achat du premier numéro et tous les index à l'achat du second. En plus des nouvelles recettes de Claudette et Marie-Josée, retrouvez dans chaque sachet un coupon chanceux. Il y a plus de 6 millions en argent à gagner, 20 caves à vin de la SAQ et 5 voyages pour 2 en Italie. Un nouveau boîtier gratuit avec le numéro 1. Tous les index gratuits avec le numéro 2. Et bon appétit! Ça, c'est la recette de Drummondville. Victoriaville. À moins que ce soit Granby. La poutine de Burger King est inspirée d'une délicieuse recette québécoise. Frites dorées, fromage en grains, sauce piquante. Je l'ai chez Côte-Zimé. Avis aux connaisseurs, obtenez une savoureuse poutine grand format chez Burger King pour seulement 1,99 $. Hâtez-vous. Sherbrooke! J'ai reçu mon nouveau catalogue du Club Multipoint. Très intéressant. C'est le catalogue automne-hiver. Avec plus de 200 nouveautés, ce sera difficile d'y résister. Surtout à ces prix-là. Vous connaissez la politique du plus bas prix garanti? Eh bien, cette année, les frais de service sont ajoutés à la base de comparaison.
vous êtes encore plus sûr d'obtenir les plus bas prix au Québec. Ne ratez pas les nouveautés multipoints. Faites vite, il y a même des produits offerts gratuitement avec vos multipoints. Allô, Minou, je serai pas là pour préparer le souper. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Du poulet du jour, c'est nouveau, et puis c'est toi qui vas le faire. Moi? Oui, mon coco. Prends une des 4 sauces pour mijoter poulet du jour. T'as le choix, ketchup doré, campagnard. Fais dorer ton poulet, ajoute la sauce et laisse mijoter 40 minutes. Le temps de faire un petit dessert, peut-être? Les nouvelles sauces pour mijoter poulet du jour. Des petits plats au poulet, vite fondus. Coucou. Bonsoir, good evening. Mon nom est Yvan Lachance. My name is Aïssel 649. Le ciel est bleu, la mer est calme. The sky is blue and my mother is quiet. Et vive le monde entier. And hurry for my false teeth. Il y a une grosse tache jaune-orange sur mon lit. Youpi is sleeping with my wife. Demain, two hands, you will be seated in your living room. Vous serez cité dans votre chambre vivante in front of your TV set, dans le front de votre télévision. You will see, vous serez l'océan. Bourbon Gauthier, singer of country. Bourbon Gauthier, la machine à coudre de la campagne. Diane, la France. C'est Mule de France. Gaston l'heureux. Gaston de Gayman. Et le clown Sol and the Clown Ground. Don't miss the show. Ne mademoiselle pas le Soulon. At 22 o'clock, à 22 au le cadran. Il s'appelle Christian Tétrault, madame et messieurs. Christian Tétrault. Oh! Il est 13. Gaston de Gayman. Au clock. 22 haut le cadran. Mesdames, messieurs, voici cette belle fille de Rimouski qui parle de Montréal avec autant d'autorité que n'importe quel conducteur de calèche du vieux Montréal. Mesdames, messieurs, madame Nicole Simard, commentez! Jean-Pierre, juste ici, à côté de vous. Ben, comme on est voisins de studio, j'ai pensé venir dans mon décor pour vous donner un avant-goût de l'émission cet automne. On va commencer, si vous voulez bien, par l'ouverture. Jean-Pierre, l'émission demeure un grand carrefour d'événements sociaux, culturels, gastronomiques, historiques, humoristiques et pourquoi pas sportifs. D'ailleurs, parlant de sport, j'ai eu l'occasion, durant les Jeux de Barcelone, de me pratiquer au tir à l'arc. Jean-Pierre, vous vous rappelez de mon dernier passage à l'émission. Alors, je suis rendue vraiment là précise. J'aimerais vous donner un exemple. Ben, tiens, la petite queue blanche là sur l'antenne, sur votre bureau, je vais la viser. Alors, attention. Oh! Mon Dieu!
je suis si mort. Hey, c'est quelqu'un, ça, hein? C'est tout un numéro. J'allais lui dire, are you okay? Are you good? Vous êtes correct? Non, mais il est incroyable, hein? Non, mais vous l'avez attrapé, Nicole, en plein dans... En plein dans le cœur. Tiens, en plein dans le cœur. Mais il semble être capable d'en prendre des flèches, d'ailleurs, travailler avec vous, hein? Les flèches, on s'habitue à en recevoir. Oui, mais c'est lui qui est lance la plupart du temps. Comment allez-vous? Ça va très bien, Jean-Pierre. Ça fait plaisir de vous voir, Nicole Simard. Et moi donc. Toujours plaisir, c'est agréable. C'est bon. Puis bien sûr que mon chum Michel il est intéressant, puis que la Prade il est fin, mais ça fait plaisir de vous voir. C'est fin, ça, c'est fin. D'autant plus, bon, il y a la vie à Montréal qui se passe tous les matins. Peut-être vous en parler un tout petit peu. On a vu des petites images. Mais c'est étonnant, ça, de voir une fille de Rimouski qui vient nous faire la leçon. Saviez-vous que nous, on est né à Montréal, qu'il y a des choses comme ça. Et les gens souvent font la remarque, mon Dieu, qu'on ne connaît pas notre ville. Montréal a changé beaucoup avec le 350e, Jean-Pierre, vous le savez. Ben, je n'étais pas là au début. Et les gens s'imaginent, bon, ben, ça fait déjà 4 ans que je parle de Montréal. Nicole, tu vas manquer de sujet. Pas du tout. Pas du tout. Parce que Montréal évolue. Montréal est une ville internationale, je pense que tout le monde le sait. Et on a d'ailleurs mis au point un petit concours. On est en train justement de mettre ça, mettre la main à la pâte. On va avoir un concours, vous connaissez maintenant le slogan de Télémétropole, qui est la télévision VIVE-SION. Alors nous, on a décidé de dire, on va faire un concours La Vision de Montréal. On va demander aux Montréalais de nous envoyer une photographie de ce que représente pour eux la ville de Montréal. Alors, c'est sûrement quelque chose dans leur quartier. Ce peut être un monument. Les trous dans la rue. Les trous dans la rue, effectivement. Un policier, quelqu'un sur sa moto, quelqu'un qui fait du jogging. Alors, c'est quoi pour cette personne la vision de Montréal? Alors, il y aura des prix. En tout cas, on est en train de mettre la main à la pâte. Il faut attraper ça, mesdames, messieurs. C'est le matin à quelle heure? 11h? C'est le matin en compter de 11h30. Et bien entendu, on a des entrevues. Et vous savez, bon, exemple, j'ai eu Jean-Pierre Ferland aujourd'hui, cher Jean-Pierre, qui remonte sur les planches. Ils sont donc fins, les Jean-Pierre, hein? C'est vrai, hein? Ah! Et Jean-Pierre a fait une chanson sur, Bleu, Blanc, Blues, Montréal est une femme. Et on l'a invité justement parce que je voulais savoir pourquoi, selon lui, Montréal était une femme. Et ensuite, est-ce que cette chanson coïncidait avec la venue du 350e? Pas du tout. C'est un pur hasard. Et quand vous écoutez cette chanson, vous vous rendez compte qu'il fait un beau tour. C'est presque une chanson touristique qu'il fait de Montréal. Ah, c'est intéressant. Parlant de tourisme, vous avez fait du sacré beau tourisme en France l'été dernier. J'aimerais que vous en parliez aux gens qui ne connaissent pas ça. Les canaux, comment les canaux de quel coin de on appelle ça le tourisme fluvial. C'est beau parce qu'on appelle ça les voies du bonheur. Alors, il y a 2 façons de visiter la Bretagne. Vous pouvez le faire par les côtes ou encore par l'intérieur. Et on offre maintenant ce qu'on appelle le tourisme fluvial. On le fait dans les canaux. Ces canaux qui ont été creusés, c'est Napoléon Bonaparte qui a fait creuser ces canaux parce qu'on en avait besoin pour le transport du sable par péniche et c'était tiré par des chevaux, il n'y avait pas de moteur. Et aussi pour amener l'armement, c'est-à-dire les différentes pièces de canon et tout. Mais maintenant, on se sert de ces canaux pour le tourisme. Alors, vous louez, imaginez, un bateau, une péniche, qui est très confortable, c'est un condo flottant. Vous avez tout à l'intérieur. Il y a quand même des capacités de 3 à 5 ou de 8 ou de 12. Vous pouvez même avoir des bicyclettes de montagne. Une fois que vous arrivez dans un petit village, vous n'avez pas d'encre à jeter, vous sautez sur les berges, vous plantez des pieux, vous amarrez le tout, vous dormez où vous voulez, vous mangez où vous voulez. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que vous éclusez. Mais on écluse. On écluse. Vous éclusez. Nous éclusons. C'est ça. On écluse de façon, je dirais, artisanale, parce que les éclusiers, en Bretagne, par tradition, sont des femmes, et ce sont des femmes d'un certain âge. Et à chaque endroit, vous avez la maison de l'éclusier. Mais c'est dur, ça. Mais oui, et elles font ça, comme on dit en bon québécois, à la mitaine. Alors, on ouvre les écoutilles, on ouvre les portes, et d'ailleurs, on nous demande d'aller les aider. Et on va vous vendre des haricots verts, des légumes du jardin, c'est extraordinaire. Ça a été 3 merveilleuses journées, et on peut louer sur une base d'une semaine ou de 2 semaines. Et aussi, vous rencontrez d'autres personnes, on rencontrez des Belges, des Londoniens. C'est pas très connu encore au Québec. Et ça vaut la peine de faire. Oui, ça vaut la peine. Parlez-moi donc de votre dernier amour, qui est la radio. Je sais pas, je devrais. On est dans la même famille, allez-y. On est dans la même famille, mesdames et messieurs, c'est mon patron depuis 2 jours. Pas du tout. Allez. Non, de mon amour, oui, mon amour, merci, la mon radio. amour.
Va te coucher, Yo-Yo, le temps. Mon amour, la radio, ciel, ben oui, ciel. Ouais. C'est l'après-midi, là, maintenant. L'après-midi, maintenant, de 14 à 18 h, c'est un très beau défi. D'autant plus que de 16 h à 18 h, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui parlent de circulation, qui s'adressent de façon directe aux hommes. Je commence à leur parler aux hommes, là. Je me dégêne, là. C'est un grand plaisir. Et c'est un grand bonheur que d'être avec toute l'équipe de Ciel, parce que ça, c'est une belle famille. Je dirais pas qu'ils ont un grand-père, ils ont un beau-père. Elle parle bien, cette femme-là. Elle parle bien. Merci beaucoup, Nicole Simard. Publicité, mesdames et messieurs. On va avec la suite dans 2 minutes. Ne quittez pas.